Chaque être vivant sur Terre, absolument chaque plante, chaque animal, a commencé de la même façon, comme une seule et unique cellule. Alors comment est-ce possible? Comment, à partir de ce point de départ minuscule, on arrive à construire un organisme complet avec des milliards et des milliards de cellules? C'est ce voyage incroyable qu'on va explorer ensemble. En fait, ça nous amène à deux grandes questions, qui semblent presque se contredire. D'un côté, comment notre corps fait-il pour fabriquer des trillions de cellules parfaitement identiques pour nous permettre de grandir? Et de l'autre, d'où vient cette diversité folle qui fait que chaque être humain est absolument unique? C'est ce double mystère qu'on va tenter de résoudre. Tout part de là. C'est un fait assez vertigineux quand on y pense. Chaque être vivant est le résultat d'une seule cellule originelle qu'on appelle la cellule œuf. Et cette cellule va se mettre à se diviser encore et encore et encore jusqu'à former les milliards de cellules qui nous composent. Allez, attaquons la première partie du puzzle, la croissance. Pour grandir, pour réparer nos tissus, le corps doit produire de nouvelles cellules. Mais comment s'assure-t-il que chaque nouvelle cellule est une copie absolument conforme de la précédente? C'est la question de la copie parfaite. Pour comprendre ça, il faut faire connaissance avec la star du spectacle, le chromosome. Imaginez-le comme une sorte de livre de recettes ultra détaillé pour la cellule. Chez les humains, on a 23 paires de ces livres, donc 46 au total. Et ils contiennent l'intégralité du plan de construction de notre organisme. Le challenge, il est donc là. Quand une cellule se divise, que ce soit pour faire grandir un enfant ou pour cicatriser une plaie, elle doit impérativement s'assurer que la nouvelle cellule reçoive une copie exacte et complète des 46 chromosomes. Pas un de plus, pas un de moins, l'information doit rester intacte. Et pour relever ce défi, la nature a mis au point un mécanisme d'une précision d'horloger. Ça s'appelle la mitose. Regardez bien. D'abord, la cellule mère duplique chacun de ses chromosomes. Ensuite, ces chromosomes doubles s'alignent parfaitement au centre. Puis, ils se séparent en deux lots identiques. Et enfin, la cellule elle-même se coupe en deux, pour donner naissance à deux cellules filles qui sont de véritables clones de l'original. Le résultat, il est limpide. On part d'une cellule mère avec 46 chromosomes. Et à la fin, on obtient deux cellules filles qui ont, elles aussi, exactement 46 chromosomes. Mission accomplie, le patrimoine génétique est préservé à l'identique. Donc, pour faire simple, la mitose, c'est ni plus ni moins que la photocopieuse génétique de notre corps. C'est grâce à elle qu'on passe d'une seule cellule à des trillions, en s'assurant que chaque cellule de notre corps, que ce soit la peau, le foie ou le cerveau, possède bien le même manuel d'instruction complet. Bon, ça c'était pour la copie conforme. Mais alors, si toutes nos cellules sont des clones, comment expliquer qu'on soit tous si différents les uns des autres? La réponse, elle se cache dans la fabrication de cellules très spéciales. Et voilà la clé du mystère. Contrairement à toutes les autres cellules de notre corps, qui ont bien 46 chromosomes, nos cellules reproductrices, les gamètes, sont différentes. Elles n'en ont que 23, juste la moitié du patrimoine génétique. Forcément, ça amène une autre question qui est tout aussi passionnante. Comment le corps s'y prend-il pour fabriquer des cellules avec seulement la moitié de l'information? Une chose est sûre, il ne peut pas utiliser sa photocopieuse, la mitose. Il fallait donc un autre plan. La nature a développé un autre processus, bien plus complexe, qui se déroule en deux grandes étapes. Et son but n'est plus du tout de copier, mais au contraire de réduire et surtout de mélanger. On entre dans la méiose. Et là, attention, c'est lors de la première division que tout se joue. Au lieu de séparer les copies d'un même chromosome, la cellule va séparer les paires de chromosomes. C'est une étape absolument cruciale, car non seulement elle divise le nombre de chromosomes par deux, mais en plus, elle distribue au hasard les chromosomes paternels et maternels, créant des combinaisons totalement inédites. Et ce n'est pas fini, une deuxième division s'enchaîne. Celle-ci ressemble un peu plus à une mitose classique. Ce sont les chromosomes doubles qui se séparent en deux. Le résultat final est spectaculaire. À partir d'une seule cellule de départ, on obtient 4 cellules reproductrices et chacune possède 23 chromosomes et une combinaison génétique absolument unique. Voilà ce qu'est la méiose. C'est le mécanisme qui a deux missions fondamentales. Premièrement, réduire de moitié le nombre de chromosomes et deuxièmement, créer une diversité génétique quasi infinie. C'est un véritable brassage des cartes génétiques. Ok, on a donc nos deux grands processus, la mitose qui copie à l'identique et la méiose qui divise et qui mélange. Maintenant, il est temps de voir comment ces deux pièces du puzzle s'assemblent pour créer un nouvel individu. Et ce moment d'assemblage, ce moment clé, c'est la fécondation. C'est l'instant précis où deux jeux de cartes génétiques, mélangés de façon unique par la méiose, vont enfin se rencontrer.
Le mécanisme est d'une simplicité et d'une élégance rares. Le spermatozoïde apporte sa moitié du patrimoine, 23 chromosomes. L'ovule apporte l'autre moitié, 23 autres chromosomes. Leurs noyaux fusionnent et voilà, une toute nouvelle cellule, unique en son genre, est créée, la fameuse cellule œuf. Et c'est l'arithmétique la plus fondamentale de la vie en fait. 23 chromosomes d'un parent, plus 23 chromosomes de l'autre parent, et on est de retour à 46. Le nombre de chromosomes de l'espèce humaine est parfaitement restauré. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la fécondation fait bien plus que créer une nouvelle cellule. Elle reconstitue le manuel d'instruction complet de 46 chapitres, mais elle le fait avec une combinaison de chapitres totalement nouvelle, un mélange unique hérité des deux parents. Alors pour finir, pourquoi est-ce que toute cette danse cellulaire est si fondamentale? Quelle est la grande idée derrière tout ça? On a donc l'histoire complète, le cycle de la vie en 3 actes. D'abord, la méiose crée la diversité en produisant des gamètes uniques. Ensuite, la fécondation combine au hasard 2 de ces gamètes pour créer une cellule œuf totalement originale avec ses 46 chromosomes. Et enfin, la mitose, notre photocopieuse, prend le relais pour multiplier cette cellule unique des milliards de fois et construire un individu entier. Cette phrase, elle dit tout. L'idée, ce n'est pas juste de mélanger, c'est de créer à chaque fois une information génétique entièrement nouvelle. Et c'est ça qui est fondamental. Cette diversité permanente, c'est le moteur de l'évolution. C'est ce qui permet aux espèces de s'adapter, de résister aux maladies et finalement de survivre dans un monde qui change tout le temps. Finalement, cette danse parfaite entre la copie fidèle d'un côté et le brassage aléatoire de l'autre, entre la stabilité nécessaire à la construction et la nouveauté indispensable à la survie, n'est-ce pas ça, au fond, l'essence même de la vie? Une mécanique incroyable qui résume nos 2 énigmes de départ: comment grandir et en même temps comment être absolument unique.